sacré, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, Néphérounéis, votre humble guide, pour un tirage intemporel, un tirage de regroupement et d'alignement énergétique concernant l'épuration et la libération de l'être alchimique que j'ai intitulé La Voix d'Isis. Et oui, donc on va un petit peu se poser par rapport aux prophéties justement du matin ou de la journée pour réactualiser un petit peu au sein de ma pyramide justement nos énergies. Donc je te propose un tirage en tout cas pour se réaligner en tout cas en pensée, en comportement, ce qui peut aussi d'ailleurs bloquer l'ascension et l'évolution de ton parcours sacré. Qu'est-ce qui vous retient encore sur le plan individuel et qui se répercute forcément sur la connexion du lien que tu peux ressentir à travers la communication ou la non-communication, la compréhension et le discernement d'ailleurs, spirituel ou pas, en tout cas de vos individualités et aussi également de votre moi supérieur sur vous deux, j'allais dire. Donc, résistance, blessure, voile des illusions de l'ego qui vous empêcherait bien sûr de vous retrouver dans le corps de la matière. Et oui, parce que je l'ai dit, l'être aimé est en train de structurer son corps de lumière. Le corps de lumière est un corps d'énergie qui se construit durant notre vie sur Terre et nous conduit vers le monde divin. Son éveil et son évolution vont de pair avec l'élévation de notre conscience. Et pour retrouver la liberté d'âme, de corps et d'esprit que je te souhaite, que je nous souhaite, ben oui, parce que nous souhaitons tous et toutes retrouver notre liberté d'origine et nous fusionner à notre corps de lumière qui est notre moi divin. Pour l'instant, notre moi divin, ce corps de lumière justement, nous attend dans une autre réalité, un autre monde qu'on nomme justement le monde divin et que l'on rejoint, selon les Égyptiens, au moment de la pesée de l'âme et justement de notre immortalité à travers ce fameux passage, évidemment, d'accompagnement que propose aussi notre Osiris. Mais en fonction aussi des messages que l'être aimé reçoit et de ses fulgurances et de ses clairs ressentis, eh bien, l'être aimé va se laisser à présent guider par la source. Et très cher Képri, qui me regardait, nous avons à présent la possibilité de communiquer avec lui sur le plan énergétique. Et bien évidemment avec sa colonne de lumière, son rayonnement qui s'aligne enfin. Donc, c'est vrai que ce matin et durant le lever du soleil, c'est-à-dire vers 6h46 heure de Paris, impossible de dormir correctement, pas plus de 2 heures depuis quelques jours. Donc, je n'étais pas là aussi parce que c'est très éprouvant énergétiquement quand j'attrape, si je puis dire, des canalisations et des messages par nuit, hein, évidemment. Parce que aussi quelque part j'attendais l'arrivée de tous les messages, la vibration étant très haute, et c'est vrai que grosso modo on me disait pas de tirage journalier et prophétique, attends, on va t'envoyer un signe. Donc c'est vrai, à mon grand étonnement, c'est la connexion angélique et c'est la Kundalini qui a vibré en moi tout d'abord et qui me permettent aujourd'hui de vous délivrer ces messages. Et puis, bien sûr, j'allais dire c'est une évidence parce qu'on en a beaucoup parlé sur cette semaine passée, c'est la lumière de l'archange Saint-Michel que j'ai reçu. Et oui, et d'Anubis, son homologue, qui est venu dans mon centre. Donc, voici un peu les messages que je suis appelée à transmettre. Nous devons à présent créer un pont pour nous lier à notre conscience solaire, notre corps de lumière, tout comme l'être aimé qui s'unit en ce moment à lui et à lui-même. Et donc pour y arriver, nous devons avoir un état d'esprit, j'allais dire, particulier. Pourquoi? Parce que dans notre incarnation actuelle, une nouvelle ère commence, et a commencé, celle de l'ère du Verseau. Cette ère nouvelle fait naître en nous deux nouvelles valeurs, nos âmes
sensitives sont plus affinées, les dimensions spirituelles et temporelles s'unissent maintenant, notre corps émotionnel s'est développé durant une longue période d'évolution et d'involution, qui a créé donc l'ascension à nouveau, que nous devons toutes et tous poursuivre. En tout cas, poursuivre dans l'énergie du féminin qui est en nous, de quelque genre physique que nous soyons. Nous travaillons à la dissolution de nos doutes avec cette ferme intention de poursuivre notre quête mystique et initiatique, notre parcours sacré. Le symbole mystique du Graal, évidemment, je l'ai beaucoup ressenti, oui, parce que c'est cette quête que nous avons depuis toujours, nous, flammes jumelles, nous, dans le parcours sacré, nous, jumeaux cosmiques, eh bien cette quête nous amène à purifier notre cœur pour édifier notre corps de lumière, de genre physique et de polarité féminine ou masculine, où nous devons maintenant poursuivre ensemble, sans guerre des sexes, sans domination et sans soumission intérieure ou extérieure. Eh oui, on pourrait parler évidemment malheureusement de tous ces féminicides, parce que l'évolution, j'allais dire, n'est pas compris, et le lâcher-prise aussi n'est pas compris. Et des fois, ça peut être très violent quand on n'admet pas quelque chose et que l'on résiste. Donc finalement, j'ai conscientisé plusieurs choses à travers ces messages. 1. Terminer ou entamer l'épuration et le renouvellement du corps astral. Il n'y a pas de compétition, chacun prend le temps de le faire. 2. Intégrer la fin des blessures de l'âme. Je dis bien la fin des blessures de l'âme. Ben oui, il y en a beaucoup qui ont l'air étonnés de ressentir à nouveau ces déstabilisations qui sont dues aux blessures de l'âme, parce que dès que quelque chose est passé et que ça va mieux, vous lâchez un peu l'affaire. Et comme le jumeau est en train d'ascensionner, eh bien, entre guillemets, il te force toi aussi à t'aligner, c'est-à-dire à te renouveler, à évoluer. Donc, intégrer la fin des blessures de l'âme par les 3 axes oedipiens, normatifs, très dévalorisants, que personne jusqu'ici nomme et qui fait les choux gras, entre guillemets, je vais me faire des ennemis, mais tant pis, de Lise Bourbon, et j'en passe sur YouTube, dans le fourre-tout de la victimisation et de la manipulation émotionnelle. Ben oui, parce que c'est vrai que quand on livre un travail qu'on a établi, ce qu'a fait en bonne pratique, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui détournent ce qu'a fait au premier abord Lise Bourbon, qui n'a rien inventé, puisque elle se base aussi sur des études, et notamment sur les livres sacrés. Donc quand vous me demandez d'où vient, entre guillemets, ma connaissance, la connaissance c'est quelque chose que tout le monde a. Le savoir, c'est autre chose. Je n'ai pas de savoir, j'ai des connaissances, j'en ai des multiples. Si j'avais des savoirs, eh bien, je l'enseignerais au monde entier et gratuitement, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est important de construire maintenant pas à pas le corps de lumière. La Kabbale, la mystique juive, l'astrologie humaniste sont des outils que je vous propose depuis un certain temps et très régulièrement pour avancer individuellement. J'aimerais que cela soit constructif et non plus un moyen de renforcer le masque du contrôlant ou de la contrôlante que tu peux être et qui te rend encore plus obsessionnel, tout genre confondu. Soit tu prends tout pour toi, Paulette, et donc du coup tu es en mal, angoissé, tu m'inondes de questions avec toujours la même. Ça veut dire qu'il va revenir, ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire... mais et je suis un peu surprise, j'ai envie de dire, et ta vie, ton chemin, ton pouvoir personnel, le plus important, c'est de savoir, toi, où tu en es de ta libération. Tu ne crois pas? Donc il est important à ce stade du parcours de faire correspondre ce que j'essaye de faire depuis un petit moment. Donc ça y est, j'ai reçu le signe que je pouvais maintenant les lier entre vous. On parle toujours du lien. Il est important donc à ce stade du parcours de faire correspondre les planètes astrologiques et les séphirotes de la Kabbale aux 5 blessures de l'âme primordiales. Je l'ai dit, il peut y en avoir beaucoup plus, mais très souvent nous travaillons
un minimum de 5 blessures primordiales, il est très tôt, pour ton ascension, ta libération intérieure, pour ne plus rester en distance avec l'être aimé, car ce dernier ascensionne prodigieusement, je l'ai dit, même très bien énergétiquement, voire même vite. Et ça, c'est un phénomène incroyable, parce que quand le masculin intègre, n'est plus dans le déni de soi-même et s'ouvre, aussi par le troisième œil, hein, il se passe énormément d'évolution. La féminine est comme un ballon, elle est appelée à monter. Donc c'est vrai que si tu te pensais arriver au bout de toute forme de travail énergétique, j'allais dire c'est vraiment que le début, parce que c'est là où ça devient le plus intéressant. Si tu restes caché dans l'hôtel de ton cœur, ben, tu ne pourras pas être assez préparé à recevoir le masculin dans ta vie, parce qu'il risque d'arriver avec beaucoup de rayonnement solaire, donc il faut être à la hauteur de ce rayonnement solaire. Comme d'ailleurs toi, en termes de rayonnement lunaire intérieur, hein, tu lui as renvoyé beaucoup de questions, il s'est demandé à un moment donné si il était à la hauteur de ses énergies. Et là, on sent bien dans la vibration que le choix est fait et je parle du vrai choix, le choix de conscience, le choix de pleine conscience que sa vie, elle est ici, hein, auprès de toi. Donc il va dans quelque temps te reproposer ce rayonnement solaire, hein, et cette fusion. Donc prends-la, mais prends-la en toute connaissance de cause. Ne tombe pas dans la fusion énergétique sexuelle qui va te faire rentrer dans une dépendance ou une domination. C'est pas le but, hein. Ne recommence pas, j'allais dire, à chuter là où évidemment tu n'étais pas au courant, mais maintenant tu le sais en pleine conscience. Donc ne fusionne pas au point de devenir l'autre et te perdre, hein. Il a pris, c'est-à-dire qu'il a grandi ton rayonnement lunaire, ben oui, parce que la graine, tu te souviens, et ben oui, la graine, il te reconnaît, donc c'est toi, hein, sois forte, sécurise-toi toute seule, c'est une des causes qui le tient ou qui peut le tenir, je dis bien entre guillemets, à distance. Ton côté peut-être des fois trop rigide, trop conforme, ou peut-être des fois un peu trop masochiste, qu'il ne comprend pas. Lui-même, des fois, peut être très étonné par tes acceptations, autant le dire, même par rapport à ta vie. Peut-être que des fois, ça l'agace, hein, parce que il voudrait te pousser, il voudrait peut-être t'aider. Donc, du coup, il y a peut-être effectivement une incompréhension. L'être aimé a détecté aussi la colère que tu as toujours envers toi-même, voire même les autres énergies tierces, hein, qui viennent du transgénérationnel, du transpersonnel au niveau de ton développement individuel, qui viennent évidemment de ton éducation, de ton passé relationnel aussi également, si tu préfères. Donc je t'explique. Sur l'arbre de vie, je vais t'expliquer sur l'arbre de vie à quoi cela correspond. Donc tu peux peut-être faire pause et aller chercher un crayon si tu veux noter. J'allais dire même prends-en note, je te prie, justement pour entendre aussi tes besoins, repérer les blessures que tu actives, qu'il active et que vous activez ensemble dans le lien et dans la communication par extension, et bien évidemment qui peut engendrer un manque de compréhension. Nous avons sur l'arbre de vie 22 sentiers. Et comme tu l'as vu, nous passons par des centres, comme des chakras, comme des roues d'ailleurs, hein. Nous avons Gebura qui est associé à Mars, qui trouve une résonance avec la blessure de trahison. Nous avons Hod qui est associé à Mercure, qui trouve une résonance avec la blessure du rejet. Nous avons Yesod associé à la Lune, qui trouve une résonance avec la blessure de l'abandon. Nous avons Chesed qui est associé à Jupiter, qui trouve une résonance avec l'humiliation. Et nous avons Netzach associé à Vénus, qui trouve également une résonance avec la blessure de trahison, blessure qui apparaît lors de la sexualisation, des fois de l'enfant, alors attention, hein, ne nous égarons pas, et du fameux complexe d'Oedipe, hein. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, nous avons Bina associée à Saturne, qui trouve une résonance avec la blessure de l'injustice. Donc je l'ai dit la dernière fois, nous sommes dans les énergies de
Bina, hein, associé à Saturne pour le féminin, qui trouve donc une résonance avec l'injustice. Donc si tu as ressenti beaucoup d'injustice, hein, si le masculin en a pris pour son grade et pour tous les autres, bien évidemment, ça peut être aussi l'être aimé, hein, de quelque genre physique qu'il soit, qui se sent en position d'injustice. Donc pour le faire résonner, ce n'est pas forcément évident. Et nous avons, dans les sentiers de parcours de l'arbre de vie, sur Mars, nous avons Gebura, pour l'énergie du masculin, et Vénus, Netzach, qui forment donc un axe qu'on pourrait nommer axe oedipien. On peut noter d'ailleurs au passage que les planètes des signes fixes, comme le taureau et scorpion, maîtrisent, j'allais dire presque naturellement, ceux qui sont nés du signe du taureau et du signe du scorpion, justement, ce lien d'évolution et d'axe oedipien. C'est-à-dire que eux, ils sont, j'allais dire, entre guillemets, lavés. Et ils arrivent, ou alors ils en sont complètement libérés, mais ils arrivent effectivement des fois à faire passer les énergies oedipiennes non réglées chez les autres. Hein. Donc, on a tendance à dire en psychologie que les féminines qui n'ont pas travaillé, j'allais dire le complexe d'Oedipe, eh ben, on les compare souvent aux furies dans les mythes et les légendes. Et puis, très souvent, on peut comparer le masculin au rêve d'Icare, hein, qui se brûle les ailes. Donc, on a cet axe oedipien qui, en fait, renvoie en miroir l'axe sexuel en astrologie, aussi également par le taureau et par le scorpion. La polarité du féminin incarne ce processus de libération alchimique en elle, et bien évidemment, grâce à l'effet miroir de son être aimé, en fait, jumeau, jumelle, peu importe, mais à dominante ou traumatisante de polarité masculine. De même, Mercure, Od et Jupiter, Chesed, semblent désigner l'axe de la dévalorisation que nous travaillons dans les deux polarités, où notre jeu apparaît sans valeur lorsque nous subissons les blessures de rejet ou d'humiliation. Donc on peut noter que Mercure et Jupiter sont les planètes des signes mutables. Gémeaux pour le printemps à l'été, Vierge de l'été à l'automne et Sagittaire de l'automne à l'hiver. Donc voici le calendrier de l'âme au niveau de l'ascension et au niveau de l'évolution de l'âme dans le lien. Nous évoluons à chaque fois, donc il se passera toujours des événements, j'allais dire, dans ces 4 archétypes astrologique. Hein. 21 mai, 21 juin, on aura probablement le 22 août et le 22 septembre et nous aurons bien évidemment, j'ai oublié, je crois le 23 novembre, le 23 non, je crois que c'est 23 novembre à merde, je me souviens plus. Enfin bon, on pourra effectivement vérifier par rapport au Sagittaire, mais on va toucher le début du mois de décembre. Oui, je me souviens plus. Enfin bon, tu peux trouver l'information bien évidemment. Donc, le calendrier de l'âme d'évolution du lien, il est en 4 temps, dans ces 4 signes mutables. Hein, et à chaque fois, ça comporte 13 semaines qui forment à chaque fois la fin d'un cycle au niveau des conscientisations. Et il faut savoir que ces cycles, hein, nous les vivons plus ou moins 2 fois, 6 fois ou 7 fois dans notre évolution spirituelle par les 22 sentiers de l'arbre de vie et par les 22 lames du tarot hébraïque ou du tarot de Marseille si tu préfères. Et je tiens à préciser d'ailleurs que les âmes sœurs ou les âmes karmiques ou les âmes jumelles, jumeaux cosmiques, n'ont pas les mêmes phénomènes d'ascension. Mais j'ai envie de dire qu'à ce stade, ce n'est plus important de savoir de quel lien tu fais partie. Il s'agit pas ou peu, en tout cas, c'est pas une question de longueur ou d'appréciation, c'est juste une question d'individuation psychologique. À la limite, c'est même pas important de savoir si tu es en flamme karmique, âme sœur ou jumelle. C'est l'individuation psychologique
par le cognitif, hein, le discernement intellectuel et spirituel qui va t'aider à involuer et évoluer au sein de la relation, au sein du lien. Donc, ça va dépendre de quoi? De ton centre énergétique, donc de ton ancrage, et bien sûr ta responsabilité à prendre soin de ton corps physique. C'est notre véhicule. Les temps de veille et d'éveil sont précieux dans le parcours des flammes sacrées. Donc si tu manges mal, si tu dors mal, si tu ne t'occupes pas de tes besoins vitaux, bah, tu perds la connexion. Hein, le fameux fil d'or dont parlent les Égyptiens, la fameuse lémiscate qui relie vos deux corps physiques de manière perpétuelle, eh bien oui, l'être aimé, en ce moment, est en retraite éthérique. Il attend, peut-être depuis un petit moment, que tu lâches ta colère ou tes colères. Hein, à moins que ce soit lui aussi, hein, qui justement doit lâcher ses colères ou sa colère, et c'est peut-être toi qui es en retraite éthérique. Donc tout ceci se fait par l'humilité et le discernement. Donc se réconcilier avec soi, guérir, être, et ne plus par être ou de par quelqu'un ou quelque chose d'excessif, soit par l'argent, soit par le sexuel, soit de manière émotionnelle, donc ce qui va engendrer des dépendances, des dominations sexuelles, des soumissions aussi morales ou psychologiques. Donc, écoute avec le cœur, accueille, élève-toi, aime-toi, et nous allons commencer justement dans le vif du sujet avec les messages que j'ai reçus. Tu vois d'ailleurs devant toi un tirage qui est prêt à l'emploi, si je puis dire. Donc, les Égyptiens ont donné leur propre sens à l'arbre de vie. Selon la légende, c'était à l'origine un arbre comme les autres. Il perdait totalement ses feuilles en hiver, tel un objet stérile, inutile et inanimé. Mais dès le premier jour du printemps, de multiples bourgeons apparaissaient subitement et systématiquement chaque année pour faire fleurir des fleurs de vie. Donc ce mythe est resté et a donné naissance à l'arbre de vie égyptien. Le peuple égyptien voit ça comme un symbole du Tout-Puissant. Les déesses de la vie, Hathor, Isis, Nut, Saosis, communiquent avec l'arbre et le nourrissent afin que chaque jour, à la même date, les fleurs de vie repoussent. Donc c'est un petit peu ce qu'on va te demander de faire par les signes mutables. C'est bien entendu une métaphore entre la renaissance, la réincarnation, à laquelle croient beaucoup les Égyptiens, et le lien entre la vie et la mort. Ce qui semble mort peut renaître d'une autre manière, tu l'auras compris. L'arbre de vie égyptien est sous la protection des dieux. Il était vénéré autrefois comme un symbole spirituel et d'éveil de la connaissance. Certains Égyptiens venaient même prier, implorer leur déesse au pied de l'arbre, disant que cela décuplerait l'intensité de leur message et de leur demande, évidemment, aux dieux. Donc c'est un peu quelque part ce que je te demande d'incarner, c'est de travailler avec ces symboles spirituels et de continuer ton éveil. Allez, c'est parti, installez-vous mes képris, regardons votre avancée dans le processus de transmutation et d'incarnation. Pour accueillir le nouveau, il convient de faire de la place et de l'espace, se libérer de ce qui n'a plus sa place, de ce qui est inutile, ce dont nous n'avons plus besoin, lâcher, nettoyer. J'ai donc décomposé le chemin pour toi, pour vous, dans cette voie d'Isis, hein, pour vous tenir la main, pour qu'elle nous tienne la main, cette chère Isis, dans cette transmutation, évidemment, mourir et renaître, et puis surtout trouver ou retrouver votre place dans ce parcours auprès de l'être aimé et poursuivre votre ascension vers vos retrouvailles en union dedans et ou en dehors de vous, de votre être, mais être en union surtout avec votre vie. Donc, allons voir où en est justement ton parcours. Pour ce faire, nous allons regarder donc ton parcours avec un tirage de 5 cartes pour commencer, qui nous parlera du futur présent avec le tarot égyptien.
puis d'un autre paquet, justement, voire même 3 paquets, qui sont ici, hein, qui nous parleront donc du futur immédiat, de l'origine de la situation et, je l'espère, des événements à venir dans un avenir proche, même s'il n'y a pas d'avenir, même s'il n'y a pas de futur, même s'il n'y a que le présent et tout ce que tu émets à l'instant où tu m'écoutes. Donc, premier paquet ici, 5 cartes, hein, justement ce fameux pour dans la situation que nous allons d'abord établir avec une première carte que je retourne pour toi. Et nous avons la carte de la prudence. C'est bien, on commence prudemment, c'est qu'à le dire. La prudence. Première carte, l'arcane 12, la prudence. Ce qui m'évoque tout de suite comme ça, le collège des 12 sages, des apôtres, les 12 travaux d'Hercule, l'initiation justement du 13e, hein, et l'âme du 13e s'éveilla comme renouvelée, entièrement transformée, tout comme le Christ d'ailleurs au centre de la scène de Leonardo da Vinci. Tu connais peut-être ce tableau où le rabbi, le maître Jésus, annonce la trahison de Judas avant qu'elle n'arrive. Il prévient les apôtres qu'il va être trahi. La prudence. La prudence va nous parler d'intuition, de prévision. Ben, ça tombe bien, tu vois, je suis là. En toute modestie, je suis là avec toi. La prudence en Égypte, ça signifie tout simplement la sagesse. Hein, ça n'a pas la même résonance avec nous aujourd'hui. Donc tu as compris le sens de cet arcane. On le voit d'ailleurs. Je ne sais pas si tu vois bien. Je vais le mettre comme ça. Non, c'est pas super bien. Du mal à zoomer maintenant ma caméra. Donc le sens de cet arcane, on voit le miroir, le livre, la chouette, la lune et les 2 colonnes du temple. On trouve d'ailleurs sur cette lame tous les ingrédients nécessaires pour constituer une figure sacerdotale féminine, de prêtresse, attestée d'ailleurs du reste dans la religion égyptienne. Et on comprend tout de suite que c'est l'ordre initiatique justement des épouses d'Amon, du dieu Amon, Amon le cœur. Hein. Le mâle se présente en effet comme celui qui est sacrifié au dieu, hein, polarité masculine aussi. Ça joue ce rôle actif dans l'interaction entre la terre et le ciel. Hein. C'est pour ça que d'un seul coup, tu redécouvres ta connexion et que tu as autant de messages au moment de la connexion avec l'autre. Et le féminin, la femme, a une fonction réceptive. C'est elle qui est chargée d'accueillir la parole divine, hein, et l'oracle du futur. Hein, c'est elle qui va annoncer les choses. La déesse représentée ici est encore une fois de plus Isis, la grande patronne mystérieuse et voilée de la mort et de la résurrection, de la magie et des mystères initiatiques, dont elle garde les 2 clés. Elle partage la fonction d'oracle, aussi d'ailleurs avec le dieu thébain Amon, le dieu caché, ainsi qu'avec le nain Bès. Hein, en égyptien, c'est l'initiateur, c'est le gardien du sommeil, c'est le perturbateur, hein, qui nous renvoie notre propre reflet, pas toujours très bien aligné entre la parole, notre discernement, le divin et la manifestation, notre propre manifestation. Donc là, on te donne un premier conseil, hein, sur ton parcours. On parle de prudence, on parle de protection. Et c'est vrai que pour moi, là, c'est très clair. C'est la carte de l'intuition, de la prévoyance, par conséquent de la prudence qui devient naturelle quand on est informé à l'avance du déroulement des choses. Je l'ai dit, de par mon don, mon métier, même si j'ai l'impression que ce n'est pas un métier, j'allais dire, bien évidemment, que j'entends, que je reçois, que je suis mise au courant et que je me garde bien de le transmettre à mon autre. Hein? Donc, quand on est informé à l'avance du déroulement des choses, on le garde pour soi. À moins que tu l'aies informé de quelque chose que tu as pressenti et qui s'est avéré exact. Hein. Ça peut nous parler de notre sagesse. Hein. On nous dit qu'elle n'est jamais trop grande. S'il y a un homme de pouvoir, peut-être aussi autour de toi, peut-être que tu l'idolâtres un peu trop. On peut me parler d'un représentant d'un parti peut-être politique ou d'un membre très présent au sein d'une famille d'âmes, au sein peut-être d'une institution publique, privée. Hein, ça peut me parler de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut être un père de famille comme ça peut être un entrepreneur.
On nous parle aussi, on nous avertit. Méfiez-vous des faux amis et d'une mauvaise utilisation de l'argent. C'est ce qu'on me dit. Je ne vise personne, parce que j'ai des gens qui d'un seul coup m'écrivent, ce sont des canalisations. Hein. Quelle que soit l'initiative que vous ayez l'intention de prendre, prévoyez tout jusqu'au moindre détail. Ça peut vouloir nous dire ça aussi. Et passez au crible les éventuels collaborateurs, collaborations avec lesquels vous voulez vous associer. Hein. Donc peut-être que on t'a proposé quelque chose, peut-être qu'on a proposé quelque chose justement à l'être aimé. Peut-être que c'est aussi un signe qui nous dit qu'il est en train d'étudier l'association de votre collaboration, soit dans le professionnel, soit dans la vie. On peut me parler de vie commune. Hein. Donc, on me dit encore de te dire que dans le parcours, il ne faut surtout pas, en tout cas à ce stade, prendre les choses de front en te laissant entraîner peut-être par ta naïveté ou ton grand enthousiasme. Hein. L'action excessive ne te mènera nulle part. Unis-toi à l'être aimé, œuvre spirituellement avec lui et en miroir. Tu vois, miroir et lune. Hein, il y a 2 fois, et d'ailleurs en pleine lune, il y a 2 fois cette conception de l'effet miroir. Hein. Donc, on me parle de libération, on me dit de faire attention à qui vous fréquentez, avec qui vous vous associez. Peut-être que n'ayant pas de nouvelles de votre jumeau, vous avez pu, ou jumelle, vous avez pu rencontrer quelqu'un d'autre. Attention, parce que si vous prenez un autre chemin, alors c'est pas, je dis pas il faut faire comme ça, pas autrement, mais on me dit quand même qu'il y a un chemin heureux, qu'il y a une bonne voie par la sagesse et le discernement, et que vous êtes à 2 doigts et vous allez gagner une cause. C'est-à-dire que peut-être que vous doutiez, peut-être qu'on avait des doutes aussi sur la possibilité de votre lien ensemble. Et je vois une bonne discussion à venir par la modération, justement. Et ça y est, ça m'est revenu, probablement à la période de l'hiver, en période du Sagittaire, 21 novembre, 21 décembre. Je n'étais pas sûre de moi, mais c'était bien ça ce que je voulais dire. Donc, travaille les vertus de ce signe, reste ouvert, ouverte, dynamique, accepte le voyage intérieur que tu dois faire, que l'autre doit faire s'il est encore à distance. Accepte de te déplacer peut-être pour retrouver l'autre, parce qu'on me dit que ça vaut le coup. Je sens une invitation à dîner. Donc reste sociable, reste souple et sans domination. Hein, c'est très important. En tout cas, c'est le premier message que je reçois pour toi. On va regarder la deuxième carte que je retourne avec toi. Ah, bah décidément, nous avons la carte du grand prêtre qui se trouve à l'envers. Hein. Donc, nous avions la situation actuelle avec la carte de la prudence, arcane numéro 12, et la arcane numéro 13, nous avons la carte du grand prêtre qui va représenter le contre, ce qui s'oppose à la réalisation ou le fait de se retrouver, ne serait-ce que par le corps physique et par extension dans la matière, puisque vous n'êtes pas encore des dieux, vous ne volez pas encore dans les nuages. Donc qu'est-ce qui empêche de vous retrouver pour le moment et qu'est-ce qui prend du retard? Pardon. Alors l'arcane 13 du tarot égyptien évoque évidemment la mort et la résurrection, mais j'allais dire, on peut nous parler de la transmutation à son premier stade, c'est-à-dire l'œuvre au noir en alchimie, justement. La 13e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Mem, hein, qui a d'ailleurs pour valeur, 40. Donc ça nous rappelle les 40 années passées dans le désert par les Hébreux, conduits par Moïse, hein, j'en ai beaucoup parlé il y a quelques jours. Donc là, on me parle d'un moment difficile, une instabilité, une mutation. Eh bien oui, par les signes mutables, hein, je l'ai dit. Gémeaux, Vierge, Poisson, Sagittaire. Hein. Donc, instabilité, mutation, signe mutable. Alors peut-être que c'est déjà passé, peut-être que c'était l'année dernière, et c'est pour ça que tu n'as plus de nouvelles. Mais là, on te fait franchir un cap. En tout cas dans les messages, hein, parce que moi on me confirme, il y avait un cap à franchir, il y avait un passage, d'ailleurs en hébreu on dit Pessa, une traversée du désert pour renaître. Hein. Mais on a quand même de précieux indices, on a la scène
peinte par Leonardo da Vinci, là où Jésus annonce que quelqu'un le trahira. D'ailleurs, ben oui, hein, tiens, oui, d'ailleurs, je vais revenir sur les blessures de l'âme tout de suite. Prends un stylo. Ben oui, parce que la blessure de trahison correspond au masque du contrôlant. Trahison T, tu peux noter. La blessure de trahison correspond au masque du contrôlant. Donc tu peux mettre en première lettre T. La blessure de rejet correspond au masque du fuyant. R. La blessure d'abandon correspond au masque du dépendant. A. La blessure d'humiliation correspond au masque du masochiste. H. Et la blessure d'injustice correspond au masque du rigide. I. Donc quand tu associes toutes ces lettres, étonnamment, et aussi également dans la lecture sur l'arbre de vie de Gebura Bina, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on lit et on retrouve le même acrostiche formé par la première lettre de chaque blessure primordiale de l'âme, hein, et je te le donne en 1000, c'est le mot trahi. Comme le maître et tous les maîtres, une trahison apporte la lumière. Ça fait partie de l'ascension. Soit parce que tu t'es trahi, soit parce que tu as été trahi. Tu as pu te trahir aussi toi-même. Revenons donc à l'arcane du grand prêtre, qui est à l'envers. Donc on nous parle de mariage raté ici, on nous parle d'adultère, on nous parle de séparation, on nous parle d'épreuves. Hein. Donc peut-être que depuis l'année dernière, ce masculin, en tout cas l'être aimé, a pu rester un petit peu à distance aussi, parce que finalement, ça peut marquer une séparation. Et donc, on vit des moments difficiles. On est un petit peu tout seul dans son slip. Ah oui. Ou toute seule dans sa petite culotte de dentelle. Tu interpréteras. Donc, le grand prêtre, c'est le célébrant. Hein. Bon, il est ignoré dans l'image parce que on a plutôt l'imposition du rite nuptial hein, qui est à l'envers. Il est au premier plan. Ça impose aussi par la symbolique justement de s'unir, mais on voit bien que les deux époux, là, Isis et Osiris, qui sont normalement les auteurs d'exception de cet arcane, eh bien, j'allais dire, sont en fait, par extension, les deux yeux du dieu céleste Horus, hein, qui est ici, qui est ici, avec les ailes. Hein. Donc, on a la présence d'Horus, leur fils. On a le soleil Osiris à la peau dorée et la lune Isis à l'incarnat argenté. Travailler son corps de lumière, toi, lâcher enfin ton corps astral. Parce qu'à force de travailler d'épuration en épuration, tu peux soit te trouver une bonne conscience en disant c'est moi la martyre et c'est lui le pas gentil, et oh c'est ma faute, c'est ma grande faute, je reste ainsi. Mais là, on te dit de sortir de ta zone de confort et de lâcher justement ce corps astral, parce que tu es tellement habitué où tu as eu tellement l'habitude de souffrir que finalement tu ne bouges pas d'un iota. Donc là, on te dit que ils sont, d'ailleurs ce couple divin est en train d'échanger leurs fluides vitaux par la croix de Ankh, la croix de la vie, hein, le symbole initiatique, l'éternité. Ils sont agenouillés l'un en face de l'autre sur le trône bleu de l'horizon. On a le lotus bleu de la royauté ici. Et de la fidélité conjugale, mais bon, tu remarqueras que c'est à l'envers. Donc, on a également aussi, avant que je n'oublie, les deux têtes léonines qui sont là, hein, les deux lions, hein, qui sont sur chaque côté, qui montent la garde aux deux points diamétralement opposés du ciel, l'aube, le coucher du soleil. Hein, donc, on a évidemment travaillé son nord par l'est, hein, par l'ouest. Donc, d'ailleurs, on a des couleurs assez significatives, hein, blanc, rouge. On nous parle évidemment de l'œuvre blanche et de l'œuvre rouge, hein, qui sont également très intéressantes en alchimie. Hein, mais on ne va pas sortir du sujet. Je t'invite à aller chercher tes propres informations. Donc, et puis ça nous parle de la Haute et de la Basse Égypte, d'ailleurs, avant l'unification du pays, donc bien avant 3000 ans avant Jean-Claude, avant JC, avant Jésus-Christ. Donc, nous avons l'arcane à l'envers. Le conseil de l'arcane, ici, il est simple. On parle de désunion. Eh oui.
Ce qui est un oui quand les cartes est à l'endroit devient un non sans appel quand la carte est renversée. Donc, on parle de la cérémonie nuptiale qui est fixée et qui est annulée au dernier moment à cause d'un empêchement extérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a rien de grave, tout va bien. Je veux dire, c'est même pas le plus important hein, que vous célébriez ça dans la matière. Ça veut dire que quelque chose empêche votre union céleste. Hein. Eh bien, ce qui empêche vos retrouvailles, c'est la dissolution d'un couple déjà existant, hein, d'un couple béni par les liens du divin. Donc, précédent union. Hein. Donc oui, c'est menacé par le triangle conventionnel. Et oui, alors je me marre doucement quand je vous entends parler de la triangulaire. Et je m'étais dit, mince, est-ce que je leur dis parce qu'ils vont être un peu dégoûtés. Quoi que vous fassiez, vous travaillez toujours le triangle. Quoi que vous fassiez. Hein, la pyramide, quoi que vous fassiez. Donc, c'est pas l'énergie tierce, c'est la bondo. Hein, c'est pas forcément elle qui bloque tout. On va voir dans un instant réellement ce qui bloque. Hein. Donc, on travaille le triangle conventionnel, hein, le fameux aspect trinitaire, hein, pour ceux qui sont un peu dogmatiques et qui ont fait un peu de catéchisme sur le plan chrétien. Donc on nous parle d'une relation extra-conjugale qui vient foutre la merde, on nous parle d'une aventure sans importance qui toutefois met en péril une entente datant de plusieurs années parce que justement cette rencontre qui ne devait être qu'une aventure, eh ben, elle a tout fait péter. Eh oui. Donc, il est possible évidemment que l'autre soit à distance parce que peut-être qu'il n'assume pas. Je ne dirais pas qu'il t'en veut, mais il est peut-être un peu blessé par ce qui s'est passé. Il le savait que cette escapade lui ferait perdre la tête. Et finalement, il l'a faite. Et puis ça peut nous envoyer un message nous disant que si tu avais l'intention de faire une petite escapade en tête à tête, attention, parce que tôt ou tard, ça se saura en tout cas dans les énergies auprès du masculin. Donc pense-y à 2 fois. Hein. Donc j'allais dire, la période n'est pas favorable aussi à une entorse à la légalité, entre guillemets bien sûr, hein, parce qu'au niveau des énergies, c'est tellement haut que tout pète, tous les voiles se dévoilent. Hein. Donc, même si le masculin préférait, même si l'être aimé préférait rester dans sa zone de confort, eh ben, ch'ti pépère ou ch'ti mémère, les choses vont tellement exploser que ça va se savoir. Il y a une vérité qui sort, il y a une vérité qui éclate. Hein. On me parle de mésentente, on me parle de problèmes affectifs, on me parle d'épreuves, on me parle de séparation due à un adultère, on parle de mariage céleste manqué. Donc, petit conseil, cher ami, si tu veux gagner la bataille, eh bien, unis-toi à l'adversaire. C'est pas forcément la tierce, l'adversaire c'est toi. Ta proportion à douter et ta proportion à être jalouse. Eh oui, si tu veux gagner la bataille, unis-toi à ton adversaire. Hein? L'harmonie, c'est la conciliation des opposés. Et seule la relation dans vos énergies épurée, centrée, complétera ce qui vous manque individuellement. Le fameux yang et le fameux yin. Souviens-toi que ce petit point qui est chacun chez l'un et chez l'autre, et en fait qui est la petite partie que tu viens chercher chez l'autre. Hein. Donc, on peut nous parler évidemment d'épurer soit une relation existante par le passé, soit une relation présente, soit par le moi inférieur et retravailler l'union en soi, hein, si c'est complètement définitif. Mais ce n'est pas perdre son temps, puisque normalement ça devrait te faire tomber, j'allais dire de l'arbre, du sycomore, une autre personne qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc, il est important de bien repérer les blessures activées dans une situation et dans le lien. Il y a, et d'ailleurs très souvent vous êtes uniforme dans cette reliance, c'est-à-dire que soit vous réagissez avec contrôle et force, accusation, colère, soit vous réagissez avec impuissance, donc jugement de soi. Petite explication, l'accusation, la colère, eh ben, c'est très souvent
hein, au niveau des blessures de l'âme contre le même sexe ou contre soi-même. Hein. Donc ça peut être une blessure d'injustice vis-à-vis de la mère. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'on se remet en question, on se justifie parce qu'on cherche soi-disant à comprendre. Mais c'est vrai que la colère envers soi, au bout d'un moment, on devient rigide et on devient très conformiste, hein, tellement qu'on se protège. Et puis on peut devenir froid, froide, fermé, on conteste, on argumente, on critique. Hein. Donc cette colère, elle peut être aussi envers le même sexe chez l'un comme chez l'autre. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la reliance et dans le lien au niveau de la manifestation de l'être? L'un des deux est pur et doit travailler la blessure de l'injustice, donc rigide conformité, et l'autre, rigide rebelle, travaille aussi la blessure de l'injustice. Donc, des fois, un peu de trahison aussi. Hein. Donc, ça peut être lié aussi à la trahison. Mais c'est automatiquement le cas, par extension, automatiquement. Donc, chacun se plaint en se blâmant ou en blâmant l'autre et en voulant le contrôler, mais le contrôler subtilement. Donc, attention. Et puis l'autre s'impatiente, se met en colère, veut absolument contrôler l'autre avec force et lui dit ce qu'il a à faire, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas quitté sa tierce, et nanani et nanana. C'est ce qu'on appelle la colère exprimée. Mais du coup, à chaque fois, quand l'autre le permet, parce qu'il peut être très impuissant par rapport à sa situation, on devient de plus en plus contrôlante et de plus en plus agressif. Mais pourquoi on est aussi dans cet état d'esprit? Parce que dans la manifestation et dans l'effet miroir, l'être aimé peut être un contrôlant, sournois, menteur, un cachotier. Tout ça parce que c'est des colères refoulées. Le féminin peut le sentir, ça. C'est ce qui fait que par moments, elle n'a pas confiance, elle est très très mal à l'aise. Ben oui, parce que tous les deux, vous travaillez l'injustice et la blessure de trahison. Sur l'autre versant, il y en a certains, certaines qui sont dans l'impuissance, hein, qui ont beaucoup de mal à parler de leurs émotions, qui sont tout le temps dans le jugement d'eux-mêmes, hein, qui endurent tout, hein, qui excusent tout et qui se mettent au service de l'autre. C'est ce qu'on appelle le masochiste. Ben, tout ça, c'est des blessures d'humiliation. Hein. Pendant ce temps-là, l'autre est porté à fuir de la situation ou à s'isoler, parce qu'évidemment, on va fuir, on va rejeter la situation parce qu'on est mal, hein, ça nous met en face de nos dépendances, on craint d'être abandonné et on ne souhaite pas être abandonné. Et puis la masochiste, elle cache une blessure d'humiliation, donc elle est tout le temps à l'affût de la moindre humiliation qu'elle pourrait subir. Il suffit simplement de prendre conscience de son état masochiste, hein, et non pas de dominante, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'elles sont dans la domination. Non, non, elles sont maso, en fait. Hein. Elles font tout pour que ça pète, de toute façon. C'est des cas de figure comme ça que j'ai beaucoup observé depuis quelques années. Donc, en gros, Bina, sur l'arbre de Séphiroth, c'est la troisième voie adoptée pour le féminin, hein, en soi et en tout genre. Bina, c'est l'accord. C'est le troisième séphira, c'est la troisième séphira, on dit séphira au féminin, qui se trouve par contre, elle, à gauche, pilier du féminin. Elle incarne les énergies féminines, la délicatesse, la sensualité, la féminité. Bina et Chokma forment la relation harmonieuse. C'est la femme qui abrite la graine et fait sortir le fruit chez le masculin. Elle est la mère, la grande mère, mère de la Merkaba, de lumière, de la lumière. Hein. Donc maintenant que les choses soient claires, la grande prêtresse Isis n'est pas la déesse de l'amour. Il faut arrêter avec ces bêtises. Elle est la grande mère. Elle nous protège, elle nous aide à passer par notre corps de lumière. C'est pour ça qu'elle aide et qu'elle va chercher Osiris à renaître et à guérir. Vous auriez dû le comprendre immédiatement quand même dans le mythe justement de Plutarque. On l'explique très bien. Bina, dans le regard du masculin, c'est vu comme la stabilité, la féminine qui organise, qui réglemente, qui donne forme aux énergies de Chokma, le féminin à l'intérieur du genre masculin d'ailleurs. Bina apaise les énergies stimulantes de Chokma. Hein. Alors, Chokma, c'est la graine, Bina nourrit la graine,
Tu vois le délire? Seulement, en fonction de vos blessures d'âme, les rapports peuvent être faussés, inversés, ou peuvent prendre beaucoup de temps. Bina comprend toute la puissance intellectuelle de la conscience humaine par le féminin. Dans les pensées humaines, les formations intuitives de Chokma se concrétisent en Bina et deviennent compréhensibles et classables pour le masculin par l'effet du chakra couronne, chakra gorge qui délivre les vérités, chakra couronne qui conscientise, tout ça par les informations du troisième œil. Bina est associé dans l'âme avec la puissance de l'analyse conceptuelle et du raisonnement, à la fois inductive et déductive. C'est comme ça que tu dois penser. La compréhension de Bina implique également la possibilité d'examiner le degré de vérité, hein, tu l'as sans doute remarqué, la fausseté aussi, hein, inhérente à une idée particulière aussi que se fait le masculin, mais attention, ne pas être dirigiste, ne pas être dominante, hein, parce que c'est ce qu'a fait la tierce, alors qu'au départ, elle était plutôt dans les énergies de Bina, sinon elle n'aurait jamais pu épouser le masculin divin, donc intègre-le bien. Elle est partie en soumission ou peut-être en domination, hein, et le masculin voilà, a perdu l'essence de sa femme par la soumission ou a perdu sa connexion avec lui-même par la domination de sa tierce. Donc, pour moi, chez moi, par exemple, Bina, c'est ce qui façonne ma vie. Ça donne forme aux différents processus que je dois passer par mon éducation, par mes relations, par mon environnement, tout ce qui a façonné et façonne encore mon caractère. Bina contient également les énergies féminines primaires qui ont été établies dans mes premières années, dans nos premières années, avec le contact avec notre mère. Alors, si ce lien est perturbé ou traumatique, c'est ce qui fait que tu es souvent perdu, et à cause de cela aussi, ma chérie, et que nous en parlons souvent en séance d'alignement énergétique. Chokma, c'est le deuxième séphiroth. Hein, séphiroth pour le masculin. Chokma signifie sagesse. Il est la parole. Il est le fils par rapport à Keter, la couronne. Hein, je l'expliquais tout à l'heure. Le chakra couronne, intégrer, conscientiser, admettre. Comme le père, avec la notion de bien et de mal. Hein. Rappelez-vous, Chokma, c'est au-dessus de la droite. C'est du positif, c'est au-dessus, c'est dans le pilier mal. Et donc, Chokma est considéré pour incarner les énergies du masculin. Hein, c'est le principe mal actif, c'est l'élément d'excitation vitale de l'existence. Hein. Dans Chokma, c'est la volonté de créer. Chokma, c'est associé donc à l'ADN, au renouvellement cellulaire, c'est pour ça que les mutations intérieures, tu peux le sentir, avec la puissance de vision intuitive, comme à travers la claire conscience et les fulgurances, par exemple. Donc le masculin, il travaille en ce moment tout ça. Hein. Chez l'homme, Chokma correspond à l'hémisphère droit du cerveau. C'est l'imagination, c'est la créativité, c'est les facultés conceptuelles. Chokma concerne également le sens de la vue, le troisième œil, que le masculin n'ouvre pas toujours, ou qui lui fait peur. Hein. Tu peux lui faire peur ou le fasciner ou le déboussoler. Tous les guides sont complets et vierges de leur traumatisme. Donc, nous pouvons accompagner le masculin autant que le féminin. C'est dû à notre destinée. Pour moi, Chokma, c'est l'énergie qui me maintient en vie et me permet de faire les choses que je veux faire. Il est ma volonté de vivre, de me réaliser dans les buts de ma vie, hein, dans ma polarité du masculin. Chokma représente également les énergies masculines primaires en moi qui ont été établies dans mes premières années par le contact avec mon père. Donc, the same, même chose. Si évidemment il y a un rapport paternaliste, sclérosant, enfermant, dominant ou absent, défaillant, l'acceptation du féminin pour l'être aimé peut être compliquée. Donc, ici, sur l'arcane 13, on te parle bien de séduction présente, dictée par l'intérêt. On peut me parler de refroidissement, on peut, dans les rapports conjugaux, d'un retour aussi de quelqu'un après une séparation plus ou moins longue, hein, ou due à des ruptures de fiançailles célestes que l'on croyait définitive. Donc on peut être très surpris. Voilà, voyons la suite. Troisième carte, justement, j'ai hâte. Allez, je retourne. Les oiseaux et les poissons. Waouh, c'est une super carte. Donc on a l'arcane 7, les oiseaux et les poissons, à l'endroit d'ailleurs. Ouf.
Donc, on va me parler de ta situation actuelle. Donc, à l'endroit, on va me parler de certitude, de fondement, de confiance, de concours. On peut me parler d'aide de la source, hein, ou du grand architecte de l'univers. Putain, pour les Égyptiens. Donc, on voit bien qu'au-delà des oiseaux et des poissons, hein, on voit bien que cet artisan divin, Ptah, hein, qui a modelé l'univers et qui a modelé la cosmogonie de Memphis, pense l'univers dans son cœur et le matérialise avec le verbe. Eh oui, hein, c'est ça la complétude, hein, ce que nous complétons chez le masculin. Le masculin pense l'univers, hein, dans son cœur et le féminin le matérialise avec le verbe, avec le conseil auprès du masculin ou de l'énergie d'amour de l'être aimé que tu aimes, peu importe son genre. Donc, on voit bien d'ailleurs les bras qui sortent des bandelettes pour pouvoir justement saisir le sceptre pharaonique. Hein. Sur ce sceptre, on peut voir d'ailleurs le Tchèd, la colonne vertébrale d'Osiris, hein, emblème de stabilité et de soutien, du père interne, de notre verticalité qui se combine avec l'effigie de Seth, hein, l'adversaire, le pouvoir fécondateur mais certes violent de la transmutation. Donc, créateur de son image. On voit d'ailleurs que Ptah symbolise aussi, d'ailleurs, tiens, avant que j'oublie, le patron des artistes, des bâtisseurs, des patrons d'entreprise. Donc là, il est associé avec Osiris, il est associé avec Sokaris, on n'a pas dû t'en parler souvent, le guide et le protecteur aussi des défunts. On voit qu'il est accompagné par une volée d'oies sauvages, hein. Les oies sauvages sont messagères des autres mondes, et de poissons bleutés, pilote de la barque solaire de Ré. Donc là, on me parle d'appui aussi, d'aurore, j'allais dire, à l'image de la branche pour les oiseaux et de la pièce d'eau pour les poissons. On parle de pouvoirs divins qui viennent au secours de l'homme. Hein. Donc, on va se sortir triomphalement des problématiques. Hein. On compte sur une série de certitudes, parce qu'on sent les choses, hein, ça peut être toi ou l'autre. Hein. Il y a une complicité d'ailleurs sur le sort, on est complètement en votre faveur, c'est-à-dire que l'univers vous aide, en tout cas donne raison à ce que vous ressentez pour l'autre. Hein. Donc, peut-être qu'il y a un point de départ là, qui arrive, un nouveau départ, peut-être qu'on s'associe, hein, dans d'autres projets, ce qui va nous permettre aussi d'avoir une grande autonomie. Peut-être que l'être aimé va s'associer, va peut-être monter une entreprise, hein, qui sait. Hein, peut-être qu'il va changer de travail. En tout cas, on me parle de bonheur, on me parle de concours, de tests symboliques réussis, hein, de tests passés avec succès, hein, pour pouvoir entrer maintenant à présent dans une relation brillante à venir. Donc, il y a appui, parce que bah, vous avez chacun de bons principes, hein. On me parle de compromis, on cherchera la meilleure des solutions, peut-être aussi avec l'ex-épouse. En tout cas, ça me parle encore de la période de l'hiver, mais cette fois du signe du poisson, 19 février au 20 mars. Hein. Élément en poisson, si tu as un Mercure, une Vénus, une Lune, ou si tu es du signe du poisson, mais ça ne s'adresse pas uniquement aux gens du signe du poisson. Hein. En tout cas, c'est peut-être pas l'une des meilleures situations que tu as pu vivre ou que l'être aimé a pu vivre, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On voit qu'il y a des amis qui sont prêts. D'ailleurs, vous avez peut-être l'aide, un protecteur comme ça, un ami profond qui vous aide, qui vous protège et qui vous accompagne justement pour vous sortir de vos problèmes. Hein. On me parle aussi donc de protection immatérielle, hein, de protection qui viennent du haut. Hein, peut-être un être cher, un ange gardien, peut-être une autorisation, une bénédiction, un accord qu'on n'espère plus, et donc un triomphe total sur ses propres ennemis. Donc peut-être que si on lutte contre une maladie aussi, cette lame peut nous parler d'amélioration sensible, d'amoindrissement tangible de la douleur physique ou morale, parce que peut-être qu'on a eu mal à l'âme, hein, et au corps, hein, après de nombreuses turpitudes. On me parle de générosité par le lien, hein, on me parle d'altruisme. Donc, j'allais dire, il n'y a plus de danger là, hein. C'est un tiercé gagnant pour sortir des marécages dans lesquels vous ou l'autre vous êtes mis dans ce parcours. Peut-être que tout s'est gelé à cause de conscientisation ou d'agissements qui sont peut-être un peu retournés contre l'un ou contre l'autre. Hein. J'allais dire,
tant mieux. Hein. D'ailleurs, le chiffre 7, c'est le 7e séphira, c'est Netzach, la victoire, le triomphe, la victoire sans regret. Netzach, c'est le lieu des émotions, des sentiments, c'est les pouvoirs qui stimulent la créativité. Donc peut-être que ta créativité aussi a pas mal été bloquée ces derniers temps et tu vas la retrouver, ta créativité. Netzach ou Netzach contient ce que les gens comprennent habituellement par l'amour, la satisfaction et l'art sous toutes ses formes. Donc Netzach, comme les énergies d'Elohim, descend l'arbre de vie. Netzach, il permet à l'être humain de cristalliser ses intentions et de balayer les énergies parasites. Mais attention, le masculin travaille ses dépendances affectives et toi, ton rayonnement et ta stabilité économique. Ça veut dire régler tes papiers, te battre pour gagner ta vie correctement, te battre pour gagner ton indépendance, te battre peut-être aussi pour changer de lieu de vie, que sais-je, en tout cas être plus sécu pour toi. Tant que cela n'est pas harmonisé, il y aura du retard, personne n'est épargné, chacun doit adapter les choses à sa profession peut-être, à son lieu de vie, je sais pas moi, un nouvel emploi, pendant que l'être aimé coupe avec tout ce qui est toxique ou qui l'emprisonnait dans sa vie. Hein. Parce que oui, il envie ta liberté, tu l'as beaucoup inspiré. Pour moi, Netzach, c'est mes émotions. Si elles sont bloquées, mal acheminées ou ne coulent plus librement, eh ben, ça veut dire que mes émotions sont plus spontanées. Hein. Si les émotions sont des habitudes et de programmation, si on réagit à chaque fois d'une manière particulière et toujours la même, eh ben, c'est qu'on ne sait pas cultiver les émotions supérieures. Hein. Alors, comment on cultive les émotions supérieures? Eh bien, en écoutant de la musique, en faisant de la méditation, de la visualisation ou même de la contemplation, hein, ça limite les effets des émotions négatives, telles que la colère, hein, qui ne sont pas constructives. Hein. Ne pas parler aussi, le silence permet parfois de faire tomber les énergies. Hein. Ce n'est pas malhonnête hein, quand on ne répond pas au téléphone ou quand on ne répond pas tout court à des messages. Dans un premier temps, hein, dans un premier aperçu, après je ne connais pas toutes et tous vos parcours. De plus, le livre de Thoth nous confirme hein, par l'axiome numéro 7, tant que la science entre dans ton cœur et que la sagesse est douce à ton âme, demande et il te sera accordé. Donc, c'est le triomphe après des efforts, après des difficultés, après des luttes intestines, après des doutes, après des erreurs. Hein. On entreprend un peu plus avantageusement, on va voyager intérieurement ou réellement. Donc, il peut y avoir encore, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, des combats dans le mental. Hein. Peut-être que l'un des deux, vous avez l'impression de devoir expier des erreurs, des douleurs, de l'amertume. Hein. Peut-être aussi une blessure liée à la tromperie. Hein. Je reviens aussi sur ce grand prêtre. Hein. On te met également en garde avec l'axiome de l'arcane 13 du livre de Thoth. Hein. Puisqu'on te dit que la nuit passée, le jour nouveau est arrivé, revêt-toi donc des armes de la lumière. Donc on parle bien du corps de lumière. Le 13, c'est le nombre du Christ, hein, renouvellement de la vie, renaissance, puisque le 13e, c'est Judas, hein, bien évidemment. La mort physique et les processus qui précèdent la réincarnation. La mort psychologique, qui est représentée par la pendaison de Judas. Hein. Donc là, on me parle bien de transformation totale et de résurrection et de renaissance. Attention, hein, parce que si tu n'es pas du tout dans ces énergies et que tu es plutôt dans des énergies de léthargie, de paresse, tu as du mal à réagir ou à agir, ben c'est peut-être aussi parce que tu es trop fasciné par l'autre. Attention, c'est très important de ne pas perdre sa gouvernance, son ancrage, ne serait-ce que pour soi. Allez, je regarde, 4e carte. Les astres, hein, c'est la carte de Dandera, c'est génial. Oh, elle est tellement belle cette carte. 4e carte, l'arcane 6, les astres. Hein. Donc, ça nous donne en quelque sorte le résultat hein, à venir. Et d'ailleurs, cette carte est à l'envers. J'ai envie de dire, ah yes. Hein. On me parle de joie, de clarté, de divulgation et ou de protection. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on a compris,
qu'on a perçu. Hein. Ça peut être aussi un tirage de cartes hein, qui peut te révéler des choses hein, et du coup t'accompagner à passer ce passage. Donc dans le sens de cette lame, on nous dit d'ailleurs en astrologie, hein, sur Dundera, les interprétations des signes n'est absolument pas négligée. Hein. On a des décans qui correspondent à la crue du Nil, à la position des étoiles. Il y a des étoiles visibles et non visibles. Hein. Ça peut faire penser d'ailleurs à l'être aimé ou à l'énergie du masculin. On travaille en conscience la carte du ciel avec les 12 constellations et les 36 décans hein, en fonction de l'heure du jour. Hein. Donc, vous pouvez retrouver pas mal d'informations dans le livre des portes, donc selon laquelle le soleil, mois par mois, donc la révolution solaire et l'involution lunaire, donc révolution-involution, soleil-lune. Hein. Donc, là, on détermine un petit peu, si tu veux, c'est-à-dire qu'on a les 36 décans sur l'horloge astrologique égyptienne, qui est commandée par chacun des dieux, hein, qui divise donc aussi les 12 signes qu'on a gardés aujourd'hui, tout ça en 3 parties égales, et l'année en 36 périodes de 10 jours chacune. Et ben c'est ce qui nous donne le calendrier de l'âme, en fait. Hein. Il y a des périodes, je l'ai dit, hein, la période mutable, hein, les signes que j'ai rappelés tout à l'heure. Tout ça est déterminé par plus ou moins 36 périodes. Enfin bon, à mon avis, on a un peu plus dès à présent. Et il y a évidemment par les heures et par la nuit, j'allais dire, des jours propices et des jours défavorables pour agir. En tout cas, en fonction du calendrier égyptien. Donc là, on me dit, et on me parle de célébration, d'union, voire même peut-être de mariage. Donc on me parle aussi des prêtresses et du prêtre Thoth et Nout, hein, la déesse Nout, pardon. Hein. On me parle aussi également, suis-je bête, de la levée héliaque de Sotis, Sirius. Hein. Donc on me parle du printemps, on me parle de l'hiver, mais oui, suis-je bête, ça y est, je comprends pourquoi j'avais cette information. On me parle des 360 jours qui nous restent aussi, hein, chaque année à renouveler. On me parle des degrés de transformation par la lumière. Enfin bref, on termine un cycle. Hein, c'est très important. Donc, d'ailleurs, j'allais dire, il y a le livre des portes à lire et le mythe de la caverne. Et voilà. Hein, donc, c'est très important. En tout cas, là, on a un virage, 80 degrés, que la féminine amorce tout doucement. Hein. Le masculin, lui, va faire un virage à 180. Moi, on me parle de triomphe, considéré par le solaire, par le rationnel et l'affectif, et l'actif, c'est-à-dire le yang. On peut me parler aussi, par effet miroir chez le féminin, de grande sérénité, de grande clarté. Avec le petit Taurus qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure, oui, j'allais dire qu'une vérité longtemps dissimulée est sur le point d'éclater au grand jour dans un bonheur et une clarté triomphante. Donc ça m'annonce la guérison, la longévité du lien, les affaires qui deviennent plus claires, les rapports qui se resserrent après une période de tension, des vérités qui vous échappaient sont finalement comprises grâce à quelque chose d'inattendu et d'éclairant. Hein. Vous n'avez rien à craindre, il y a une protection subtile, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Attention toutefois au plaisir de la table, parce que je sens quand même des excès de sucre, de repas ou d'alcool. Hein. Il vaut mieux parler, c'est mieux. Dans cet arcane, symbolise et parle aussi de bipolarité masculine-féminine, bipolarité réelle, nuit, jour et clair-obscur, ou bipolarité psychique, hein, qui peut nous faire penser au double signe du Gémeaux, hein, printemps, c'est-à-dire mai-juin. Donc ça a été des périodes très importantes. Donc d'après ce qu'on me dit là, mai-juin, ça a été très douloureux, j'ai l'impression, pour le masculin. Hein. Donc regarde bien,
les éléments planétaires, les aspects dans les planètes, des signes, si tu as des choses en Gémeaux, observe-les bien. Sur la période de mai et juin, ça peut être très compliqué avec l'autre. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu du recul, ou que tu as prolongé ce recul. Hein. Ben oui, parce que l'homme humain devient divin. Orion, Hermès. Donc, j'allais dire, sois sans inquiétude, hein, il y a une entité supérieure qui veille sur toi. Je pense que vous savez qui c'est. Hein. C'est le voile du savoir. Donc c'est Isis qui veille sur toi, probablement aussi Anubis. Hein. Donc appelle-la. Isis, c'est la mère divine. Hein. C'est la Pachamama chez les chamans. Hein. Elle apporte la magie de la terre, elle nous permet de nous relier au tout de l'univers. Hein. Donc c'est très important. Et puis, 5e carte. On va regarder ça tout de suite. Je retourne la carte. La roue. 5e carte. Nous avons l'arcane numéro 20, la roue de Khnum. Il y a une prédiction d'ailleurs pour cet arcane parce qu'il n'y a qu'une seule prédiction à connaître pour cet arcane parce qu'elle n'a pas de sens, elle n'a pas d'endroit, elle n'a pas d'envers. Hein. Donc si tu le veux bien, je vais commencer par la retourner. On me parle de chance, de prospérité et on me parle à la fois d'abondance, de productivité et d'amélioration. Donc le message est clair, travaillez l'abondance. La roue de Khnum, c'est l'artisan potier de la création qui a modelé de l'argile, les plantes, les animaux et les hommes. Donc là, on parle bien d'activer sa vie, sa manifestation sur Terre. Là, elle est confirmée par la croix de Ankh, d'ailleurs, qu'il tient dans la main, qu'on voit ici, et qui peut nous parler de choix d'épouse. Je tiens quand même à le dire. Donc, bah oui, parce qu'en plus, l'épouse de Khnum, mais ne sourit pas, je trouve ça super mignon, c'est Eket. Elle a la tête d'une grenouille, c'est la patronne des naissances, celle qui insuffle le premier souffle de vie au nouveau-né. La naissance ou la renaissance de l'homme après transformation, ou de la femme après transformation. Donc, j'ai envie de dire chouette, je suis hyper heureuse. Ça veut dire qu'il ne te manque plus qu'à travailler sur l'abondance. Et la porte des étoiles charira, comme on dit. Hein. Donc c'est important, il ne te manque plus que travailler sur l'abondance. Alors, c'est pas parce que dans ta vie tu ne manques de rien que tu es dans l'abondance. Non, ça peut être uniquement les excès, ça n'a rien à voir. Travailler l'abondance, c'est manifester ce que l'on souhaite par la pensée juste et l'action juste. Hein. Donc là, on nous parle bien d'élévation. Il y a du bonheur, du succès, peut-être une empreinte plus spirituelle que physique, mais il y a quand même une situation de plénitude intérieure. Il y a une amélioration, on est plus serein, sereine. On se retrouve après des malheurs. Hein, ça peut être l'énergie de ton autre comme la tienne. Hein. D'ailleurs, si au contraire vous jouissez déjà pour votre plus grande chance d'une situation de bien-être, eh ben, elle ne va qu'augmenter. Donc, développement, amélioration, grande productivité, récolte, abondance, dignité, retrouver sa dignité. Hein. Donc, il n'y a aucune méchanceté là. Hein. On dit qu'après la longue série d'épreuves indispensables à l'évolution intérieure, bah, c'est le moment de la récolte, avec la complicité de la roue, symbole du devenir dans les événements qu'on tourne et qu'on a fait tourner, que Khnum fait tourner en ta faveur. Donc ça nous annonce un climat de sérénité qui arrive, de bonne fortune morale, physique, matérielle. On parle aussi de victoire, de confiance, de bon sort. Donc profitez de votre bonheur et dormez tranquillement. Hein. On me dit que ce qui vous attend est limpide. Hein. D'ailleurs, on le voit par la proximité des cartes qui sont toutes pratiquement positives, ce qui permet évidemment d'améliorer encore la véracité de la prédiction en elle-même. Donc attention, j'allais dire dernier carat, ça nous avertit quand même de ça. 22 décembre, 19 janvier. C'est d'ailleurs la période, j'allais dire, qu'on associe à la sagesse de Saturne.
hein, à la planète aussi du Capricorne. Mais ne focalise pas sur le Capricorne, reste plutôt sur la planète. Hein. L'élévation sera atteinte par un travail qui combine le mieux la rigueur et la sagesse. Donc là, les guides parlent bien de Saturne. Ça me donne presque envie de pleurer parce que ça montre bien que vous êtes soutenu par la source. Ça veut dire que nous sommes entendus, ça veut dire que je restitue bien aussi les messages, en tout cas je l'espère. Je ne parle pas de mission, je ne suis rien du tout pour dire que je suis missionnée par quelqu'un ou quelque chose plus grand que moi. Je dis simplement que par la connaissance, nous pouvons avoir beaucoup de messages et communiquer avec l'univers, vraiment. Le livre de Thoth, d'ailleurs sur l'axiome 20, nous dit « Fleurs dans le pommier, fruits dans la vigne, moisson d'une semence mûre ». On parle bien de la maturité spirituelle, hein, on parle de s'émanciper. Hein, donc on parle bien de mort et de résurrection. Hein, l'illumination intérieure, la résurrection de l'âme par l'élixir de longue vie et par l'initiation cosmique ou par le parcours flamme jumelle. Donc on a 3 types de résurrection. Une résurrection spirituelle, une autre avec le corps de la libération, donc l'astral, et un autre avec le corps physique, celui de la lumière. Hein. Donc ça nous parle évidemment des maîtres ascensionnés, ressuscités. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, peu importe, le maître Jésus, le maître Bouddha, le maître Mahomet, et évidemment mon humble guide que j'affectionne particulièrement et qui me suit partout, mon maître Babaji, mon maître indien Yogi Babaji. Donc, changement favorable à venir, profitez de l'opportunité, vous vous éveillez enfin à la réalité, vous allez avoir des révélations, vous poursuivez votre purification, pendant que quelqu'un essaye d'en finir avec ses propres faiblesses et de dominer aussi sa mauvaise volonté, à ne voulant tellement pas rien assumer, qu'on se laisse piloter de A à Z. Bah, c'est pas le mieux. Hein. Donc, travaillez sur vous, prenez-vous en main et ne vous comparez plus aux autres. Alors pour ça, il faut regarder pas trop de guidance, hein, à votre échelle. Hein. Je suis là, moi aussi, de mon côté. Je pratique, vous le savez, la thérapie maïotique. La maïotique, c'est l'art de conduire l'interlocuteur à découvrir, à formuler les vérités qu'il a en lui, selon la philosophie socratique. Donc, découvrir les images qui lui permettront aussi de comprendre ce qu'il a besoin de résoudre, en tout cas peut-être aussi l'autre, à travers toi, à travers l'effet miroir, hein, par le biais aussi des questionnements que tu peux avoir avec moi en séance. Donc je travaille avec toi sur ta conscience pour que tu puisses trouver tes réponses à ta problématique, hein, aussi, hein, pour que tu sois complètement autonome. De toute façon, tout ce que je vous dis a été expérimenté, sinon je ne vois aucun intérêt, en tout cas en moi déjà. Donc c'est vrai que voilà, c'est des séances qui permettent d'être plus conscient, de vivre dans un état d'expansion, de conscience supérieure et d'ailleurs c'est vrai plus agréable. Hein. Donc il n'y a pas de dissociation entre le conscient et l'inconscient, évidemment qu'on va appeler l'âme, tu t'en doutes. Hein. Donc le consultant, quand il vient, quand il me contacte, quel qu'il soit, ou le patient, quel qu'il soit, celui qui me consulte, ou celle qui me consulte, elle va faire ce travail. Elle me décrit au fur et à mesure ce qu'elle entend, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a ressenti. Et moi, je décapte les messages par un dialogue intérieur aussi avec mes guides. Hein. Donc, en même temps, je parle et je révèle aussi. Hein. Et c'est pour ça que le dialogue est maintenu tout au long de la séance. C'est très important, en tout cas pour moi. Oui, parce que c'est vrai que normalement, un thérapeute n'a pas à décider du chemin d'évolution le plus favorable pour son sujet ou pas. Il doit s'en remettre à la conscience pour manifester la voie la plus pertinente sans utiliser de langage suggestif, justement. Donc, on voit bien que les difficultés, les douleurs, les limites, tout ça, ça réside dans un avantage inconscient que
que tu n'as pas encore révélé pour te libérer de tout ça. Il y a un bénéfice secondaire à comprendre et à récupérer dans le lien que tu n'as toujours pas encore reçu dans ton cœur. Hein. Ça serait l'indicateur qui te dira que le programme de survie a marché pour l'être aimé et qu'il a passé le cap et qu'il a dépassé son choc émotionnel. Voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire lié à une présente séparation, lié à une séparation récente, peu importe. En tout cas, il est donc essentiel de comprendre que notre corps nous parle. Ainsi, en interrogeant aussi la douleur, on peut savoir ce dont on a besoin de manière à trouver la réponse la plus appropriée pour obtenir évidemment cette libération définitive. C'est pour ça que les énergies sont très importantes. Donc il est temps de travailler en votre faveur, jour après jour, bâtir, construire ce que vous souhaitez dans votre vie. Personne ne détermine votre vie. Et ne me dites pas par mail que c'est l'autre qui vous empêche de vous construire, que c'est l'autre qui détermine votre construction. Et ne me dites pas que vous êtes amour et que vous ne comprenez pas que cela bloque. Vous ne l'êtes pas en amour, vous n'êtes pas amour. Si vous étiez amour, vous vous aimeriez profondément et vous n'exigeriez rien de l'autre. Hein? Et oui, parce que du coup, bah oui, vous vous laissez dicter votre vie aussi par la moindre émotion qui vous submerge. Donc, attention à votre léthargie, votre paresse intellectuelle du moment. C'est un passage plus ou moins long qui s'écume depuis quelques temps, voire quelques semaines, voire quelques mois. Mais il faut travailler sur le fait que tu l'admires ou vous l'admirez de trop. Arrêtez d'agir avec contrôle et force, hein, ou de vous renfermer dans l'impuissance des mots et du savoir-être. Hein. Il faut travailler le savoir-être. Hein. Donc voilà, je peux aussi travailler la libération totale avec vous. Hein. Le programme La Reliance de l'être et la manifestation de l'être est disponible. C'est un programme de 4 mois. Vous bénéficiez en ce moment de moins 20% jusqu'au 31 août sur ce programme et vous avez la possibilité de le régler en 2 fois ou 4 fois sans frais. Et vous avez également les accompagnements, coaching de vie sur mesure et sur objectif de 3 à 5 séances. La libération totale doit se faire en août. Les 4 mois à venir vont être spectaculaires sur le parcours, alors ne sous-estimez pas les énergies. Préparez-vous. Hein. C'est très, très important. Oui, donc voilà, c'est important que nous nous préparions, en tout cas toutes et tous ensemble dans cette pyramide, à cette montée énergétique et qu'on fasse passer un maximum, j'allais dire, de parcours. Et moi toute seule, je suis un peu limitée, donc avec votre énergie, si vous le voulez bien, ça peut être peut-être important de reprendre contact. En tout cas, ce tirage doté d'une guidance et de canalisation va courir au moins jusqu'au 20 août. En tout cas, ce serait bien d'essayer de reprendre contact, pas en force, avec douceur, et de voir un petit peu si vous pouvez peut-être revoir votre hôte. C'est important de replacer énergétiquement la communication, de vous pardonner, de lui pardonner aussi, c'est important. En tout cas, par le lien. Hein, c'est le moment le plus propice. Voilà ce que je voulais dire. Allez, nous passons au tirage du futur immédiat, justement. Hein. On va regarder ça tout de suite. 3 cartes, justement, par l'oracle des énergies lumineuses. On va regarder ça tout de suite. De quoi dois-tu te libérer, justement ? Et je retourne la première carte, le chakra du 3e œil. Très jolie carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Bien, je développe ma vision intérieure. Hein. De quoi dois-tu te libérer, hein. Peut-être prendre conscience de certaines choses grâce aussi à une nouvelle vision, ouvrir les portes de son inconscient, comprendre,
Peut-être se fier aussi aux nombreux messages que l'on reçoit, apprendre à se faire confiance, hein, c'est surtout ça. Peut-être que tu te sens des fois coincé dans tes illusions, que tu ne vois pas toujours les messages qui s'offrent à toi. Peut-être que tu restes trop enfermé dans des questionnements qui se répètent sans cesse et que tu mentalises. Arrête, prends le recul nécessaire pour t'en détacher et va les comprendre justement par la connaissance, hein. C'est le but, ça aide. Moi, c'est comme ça que j'ai évolué. Je ne peux pas mieux dire, en tout cas, hein, c'est très important. Donc, on active l'énergie du chakra Ajna, de couleur bleu indigo. Je le répète, le son, en tout cas le diapason au niveau du son musical, c'est la note La, je vais y arriver. Et le mantra, c'est l'un des mantras les plus magnifiques, c'est Hum, bien évidemment, tu l'auras deviné, hein. Donc tu peux t'interroger là-dessus, comment développer ton regard au-delà de ta bulle, de ta réalité. Ne devrait-elle pas se concentrer sur le moment présent au lieu de toujours vouloir tout contrôler, hein? Donc, active l'énergie du chakra Ajna, du troisième œil, médite sur le ciel, médite sur le monde. Voilà, donc libère un petit peu de cette énergie, essaye de travailler le troisième œil, fais confiance. Dans ces cas-là, si tu as des doutes, va chercher dans les vérités par le savoir mystique, justement, hein, ce qui peut faire résonance. Deuxième carte, ce que tu dois acquérir ou abandonner. On va regarder tout de suite. Nous avons la carte de l'écoute. Décidément, j'en ai peut-être un peu abusé aujourd'hui. Oh, écoute, c'est qu'à de le dire. Tu me pardonneras, mais je pense que c'était nécessaire. L'écoute. Alors, peut-être que tu es toujours à l'écoute des autres. Peut-être que tu es toujours à l'écoute de tes émotions. Peut-être que ton corps s'exprime de manière intuitive. Peut-être qu'il cherche à te dire certaines choses. Peut-être qu'on te dit d'observer les corps aussi, le corps de l'être aimé, hein, d'être plus à l'écoute et mieux de ton corps, mais être aussi à l'écoute du corps de l'être aimé, hein. De faire attention à sa vibration, hein. Ça permet aussi de comprendre les intentions du masculin, hein, de comprendre aussi, oui, écouter le corps de quelqu'un, ça permet aussi de comprendre s'il est dans un consentement ou si tu te fais des films, hein, c'est qu'à de le dire, hein. On voit une petite cloche comme ça qui teinte, hein, c'est la vibration, hein. Peut-être que tu as du mal à être totalement dans une écoute active. Peut-être que tu as des pensées préoccupantes, hein, qui viennent peut-être interférer avec ta communication. Ça peut être aussi l'être aimé. Peut-être que tu prends souvent tout ce que l'on peut te dire pour vérité, ou peut-être que tu prends tout pour toi. Et non sans émotion, parce que ce qui peut provoquer aussi chez toi des émotions intenses, hein, de la colère, une trop grande colère ou de la trop grande tristesse, hein. Donc abandonne, sois à l'écoute de tes émotions autant qu'à l'écoute de l'émotion des autres, et attention à ton taux vibratoire, hein. On le voit d'ailleurs, c'est le chakra gorge, hein, c'est lié donc au cinquième chakra, justement, le chakra gorge. Regardons à présent vers quoi tu te diriges. Et je retourne la carte. Eh ben voilà, c'est exactement ce que je ressentais dans les énergies. Tu te diriges vers la réalisation du soi, c'est-à-dire de ton moi supérieur ou suprême, j'ai envie de dire. C'est peut-être plus simple aussi, voilà, de l'appeler comme ça, hein. Tu choisis ce qui te convient le mieux. La réalisation de soi. Alors, est-ce que tu es capable de trouver le courage de te lancer dans une action qui te tient à cœur et de réfléchir par toi-même sans aide extérieure? Est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu crois en ton potentiel? Est-ce que tu es déterminé à entreprendre ce que tu as commencé? Est-ce que tu fais preuve de résolution et de détermination dans tes actes? Est-ce que tu apprends à maîtriser ton énergie, hein? Bah oui, parce qu'il faut apprendre à s'occuper de soi
avant de dire à tout le monde que tu t'occupes des autres. Moi, je ne dis jamais ça de vous. Je ne dis pas aux gens, je m'occupe des gens qui me consultent. Non, non, je trouve ça hyper prétentieux. Et d'ailleurs, toute personne qui vous dirait, regarde ce que j'ai fait pour toi, ben, c'est qu'elle a un gros problème. Donc, peut-être qu'il manque encore quelque chose pour atteindre tes objectifs, pour te réaliser complètement. Peut-être que tu penses avoir besoin de plus de temps, d'un coup de pouce extérieur pour réussir. Peut-être que tu crées sans cesse tes propres limitations. Et du coup, tu puises dans ta capacité de réussir. Et du coup, tu as peut-être moins d'énergie. Hein. On te demande, tu vois, de prendre de l'envol, hein, d'être en phase comme ça, de quitter la terre, hein, de voler, de te relier au ciel. Peut-être que tu as du mal à déterminer réellement ce que tu veux. Donc du coup, finalement, tu n'as peut-être pas un problème de distance, parce que finalement, vivre quoi, faire quoi, la situation n'avance pas pour le moment. Je dirais pas que ça t'arrange, mais la transformation aussi, elle est valable pour tout le monde finalement. Qu'est-ce que je veux, quoi lui dire. Et ne me dis pas former un couple, être heureux, partir en vacances. Oh, c'est d'un banal. J'espère que tu as envie d'autre chose quand même avec ton redoudou, ta redoudou quand même. Enfin bon, bref. Donc évidemment, vers quoi te diriges-tu? Bah oui, la réalisation du moi. Hein. Activer toujours et encore l'énergie du chakra Ajna. Hein. On est encore dans ce bleu indigo. Hein. Toujours le mantra Om, ou Home si tu préfères. Donc, question à conscientiser là-dessus. Tu peux peut-être prendre note, évidemment, et réécouter aussi peut-être la vidéo. Quelle est ta motivation qui peut te permettra, pardon, je vais y arriver, parce que je le fais en direct, de parfaire ton accomplissement personnel. Tu vois, est-ce que tu sais profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à toi? Ce n'est pas être opportuniste, hein, j'aime pas trop ça. Mais quand c'est possible, il faut savoir rebondir. Alors bon, tu me diras peut-être que tu as dépensé trop d'énergie. Il faut peut-être que tu te poses. Hein, mais réfléchis à tout ça. Hein, c'est important. Très, très important. Voilà, donc c'est assez intéressant en tout cas sur le tirage du futur immédiat. Hein, tu vois, la réalisation de soi, elle va de pair. Hein, si tu décolles pas un peu, on ne te demande pas non plus de gagner des milliards, mais voilà, c'est très très important. On va regarder aussi à l'origine de ta situation, dans ton parcours. Et bien évidemment, c'était un peu logique que j'interroge par l'oracle d'Isis ton parcours. On va regarder justement, première carte que nous avons ici, le pilier de lumière, la descente de l'étoile. Oh bon non, je vais le mettre comme ça. La descente de l'étoile d'Isis. Ben oui, vous ne le savez pas souvent. Enfin, s'il y a peut-être des gens qui commencent à le savoir, mais tout le monde ne le sait pas. Isis est associée à Sotis. Elle est associée aussi à la dame des étoiles. Hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a ce pilier, la descente de l'étoile d'Isis. Là, on vous dit que des êtres de lumière, peut-être et de divinité, vous appellent car ils souhaitent se rapprocher de vous. Peut-être que dans ta situation, tu as peut-être ce rôle de renforcer le champ magnétique des autres. Peut-être que ça a été le cas. Tu as énormément renforcé le champ énergétique de l'être aimé, hein, notamment son corps de lumière. Il n'y a pas de raison hein, qu'à son tour, il réchauffe ton corps énergétique, si je puis dire. En tout cas, tu vas t'apercevoir qu'il va y avoir un peu plus de facilité à exprimer, en tout cas dans les énergies, les ressentis. Donc, on est appelé à faire émaner plus d'énergie, plus de lumière divine dans cette pyramide pour que tous nos corps travaillent au développement du corps de lumière, de sorte que l'amour et la force des énergies cosmiques féminines et de l'étoile d'Isis, puisque cette carte en témoigne, descendent sur nous pour nous offrir
justement notre ascension aussi, hein, et illuminer aussi nos cœurs, hein, et finir le nettoiement définitif du cœur. Donc, on parle bien que cette carte de travailler l'âme d'amour divine et non pas l'âme d'amour passion, hein. Donc, on te suggère de renforcer le pilier de lumière qui se trouve dans ton corps énergétique, hein. C'est une connexion au débit, hein, j'allais dire, tu peux y aller. Pardon. Le pilier de lumière, c'est ce tube d'énergie. Tu l'as peut-être ressenti, d'un blanc pur qui connecte le chakra étoile de l'âme. C'est un chakra qui se trouve aux alentours au-dessus du chakra couronne, bien au-dessus. C'est le 8e chakra. Il est situé au-dessus de ta tête, chakra étoile de la Terre, qui se trouve en résonance avec le chakra étoile de la Terre qui se trouve sous tes pieds. L'étoile d'Isis descend sur ton chakra étoile de l'âme. Elle inonde ta grâce de lumière et de force de guérison avant de couler jusqu'à ton chakra étoile de terre en bénissant la terre de ton passage et des bienfaits que tu apportes sur cette terre. Non, je suis très sérieuse. C'est le rôle d'Isis, en tout cas, hein. C'est son rôle. Donc, j'allais dire... voilà, c'est important que tu mettes peut-être cette pratique dans ton quotidien, hein. N'hésite pas en tout cas à travailler des pratiques d'ancrage. On a l'ancrage de l'arbre par le yoga. Contacte-moi aussi dans un programme, on peut trouver ce travail énergétique d'élévation par le corps physique, mais c'est important, peut-être aussi par le yoga, par la marche, mais vraiment que tu travailles cet ancrage chez toi, c'est très très important, en tout cas c'est ce qu'on te le dit. Bien évidemment que tu puisses faire surgir ta propre lumière et ton propre rayonnement, parce que il y a pu avoir pas mal de houle, de négativité dans les lumières, donc maintenant il faut travailler tout ça, hein. Brille fort, hein, par l'étoile de la terre, par l'étoile de l'âme. Tu peux brûler aussi tout ce qui n'est pas lumière, hein. Tu peux le faire, tu peux le transformer, j'allais dire, en amour inconditionnel, hein. Descends avec l'étoile d'Isis et arme-toi de paix et transforme tout ce qui est autour de toi en amour inconditionnel. Donc oui, libère-toi de tes regrets, libère-toi de tes chagrins et retravaille ton rayonnement, justement, la confiance en toi, le manipura, hein. Ça, c'est hyper important. Regardons aussi également ce que tu dois, j'allais dire, abandonner aussi également. On va voir un petit peu ce que ça apporte. Oh, décidément, le portail de lumière, le vol d'Isis, c'est une très très belle carte. Alors, il y a quelque chose qui frotte, voilà, inévitablement, j'ai mon fil qui pend et qui est lourd. Le vol d'Isis. Alors, c'est vrai que la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Il y a différents niveaux de conscientisation, différents niveaux d'ascension spirituelle et de guérison. Donc, c'est vrai que sur la situation de ton parcours, vous êtes encore peut-être en forme de guérison, hein. Il y a peut-être encore des contraintes, mais là, on me dit qu'elles ne sont que d'espace et de temps, en tout cas, pour laisser le moi grandir pour le moment. Vous êtes encore en distance pour faire grandir le moi supérieur et le faire en toute sécurité. Donc, ne perdez pas pied. N'oubliez pas aussi de bien vous ancrer et de ne pas partir trop dans les étoiles. Le portail de lumière peut nous parler des portails, hein, notamment le portail du lion que nous avons traversé. Donc, vous êtes capable de guérir par au-delà du temps, de l'espace, de vous libérer, peut-être de libérer l'autre aussi. Vous avez peut-être ce don. En tout cas, soyez force d'amour. Ça concerne l'épuration de votre vie actuelle comme votre vie antérieure. Laissez l'amour d'Isis vous guider tout au long de ce voyage multidimensionnel
qui est en cours peut-être chez vous, que vous allez bientôt terminer, et attendez profondément toute la transformation de cette guérison, et travaillez-en la compréhension et la connaissance de cette guérison. Hein, c'est très, très important. Dans la lumière, par-delà le temps et l'espace, hein, passez le portail de la lumière divine et de la grâce, brisez vos chaînes de toutes les vies aussi que vous avez vécues, faites don aussi à la Divine Mère, à Isis, de vos craintes, de vos doutes, et libérez-vous de votre passé. Hein. N'hésitez pas, baignez-vous dans cette lumière, au-delà du temps, hein, passez cette porte et offrez-vous la paix. Hein, pardonnez-vous, pardonnez-lui aussi. Hein, ouvrez les yeux, en tout cas, c'est important. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Et puis, évidemment, dans la situation de ton parcours, hein, où te diriges-tu? Eh bien, nous avons le temple de la noire obsidienne, hein, la chambre noire, hein, qui est ici d'ailleurs. On a une très belle obsidienne. Je vais la mettre ici, tiens, d'ailleurs. Alors, la chambre obsidienne, bon, c'est pas de la négativité, mais on voit bien quand même que ça n'a pas été simple tous les jours. En tout cas, on peut me parler d'un ennemi extérieur. Là, ça, c'est pour le masculin. C'est pas la tâche la plus facile. On doit prendre son courage à deux mains. On doit rencontrer aussi peut-être l'aspect sombre de son moi intérieur. On n'a pas totalement terminé parce que c'est difficile et je le comprends. Il faut faire preuve d'un grand amour pour soi et pour l'autre, d'une grande tolérance vis-à-vis de soi et de l'autre quand il traverse ces moments-là. Il y a un intérêt sacré aussi à le faire dans la confrontation à l'adversaire, à notre adversaire intérieur, hein, qu'il soit intérieur ou extérieur, hein, parce qu'on peut nous parler d'énergies tierces qui peuvent bloquer aussi les énergies ascensionnelles du parcours. Force-toi à l'introspection de temps en temps, hein, pour libérer aussi tes ténèbres. Hein, c'est important. L'honnêteté doit parfois être... oui, c'est vrai que l'honnêteté peut être brute, hein, mais on parle bien d'une guérison profonde, durable. On me parle de soulagement et de transformation. D'ailleurs, l'obsidienne, elle protège et elle révèle, hein, les forces du mal. Elle les révèle, mais elle nous protège. Hein, donc, peut-être qu'il y a des aspects sombres de ton moi qui se cachent pour éviter toute forme de condamnation. Peut-être qu'en pénétrant dans le temple, tu vas passer une terrible épreuve, celle qui consiste à regarder en face tes réticences, hein, tes réticences à t'aimer. Hein, je ne parle pas je ne te critique pas, et à t'accepter dans ta totalité. Hein, donc c'est important. Et là, tu es invité à entrer dans le temple de la noire obsidienne. Hein. L'initié accède à son ombre, hein, la partie de lui dont il n'est pas conscient et qui ne se manifeste la plupart du temps que dans la sphère relationnelle, d'ailleurs souvent sous forme de projection, hein, vis-à-vis de l'autre. Donc, en tant que prêtresse du temple, hein, je peux avoir accès évidemment au temple de la noire obsidienne, mais Dame Isis t'invite surtout à affronter les zones de ton ego, hein, que tu as toujours renié. Hein, alors tu me diras pourquoi ça arrive maintenant. Le travail reprend pour travailler totalement la libération de l'âme. On travaille l'âme là. Hein. Donc il va y avoir des opportunités, il y a des opportunités que tu manques à cause justement du moi, hein, et de cet ego qui n'est pas toujours à la bonne place. Hein. En tout cas, Isis t'aide à préparer ce voyage, t'encourage à ne pas devenir ton pire ennemi. Hein. Si nous avons peur, évidemment, devant la porte de la chambre, c'est avant tout parce que nous craignons les assauts de nos propres critiques. Hein. Mais j'allais dire que selon Isis, pour accéder à la chambre noire, il faut être prêt à ne pas se juger, à faire preuve de compassion vers soi-même et accepter, quoi qu'il arrive, que personne n'est parfait. Hein. Donc oui, si vous souhaitez franchir cette porte sans dommage et guérir, vous devez vous aimer sans condition et comprendre que les jugements que vous portez sur vous-même, loin de correspondre à des vérités, ne sont que de vieux schémas et de pensées limitantes. C'est la raison pour laquelle cette initiation constitue aussi un niveau élevé de développement de l'âme, je sais, hein, qui ne peut pas se faire en instant T, mais déjà le cœur peut devenir
plus ouvert, hein, et on peut retravailler sa capacité d'aimer et sans condition. Je ne parle pas de soumission, mais en tout cas en tolérance, en bienveillance pour soi, pas parce qu'on se sent tellement indigne d'aimer qu'on est prêt à tout, hein. C'est important en tout cas de le comprendre. On va regarder justement pour finir les événements à venir, et puis évidemment j'ai interrogé l'archange Saint-Michel, l'ange bleu, hein, avec ce très bel oracle de Tony Carmino Salerno que j'ai retrouvé. Je suis contente parce que ça faisait un petit bail, et vous voyez, il m'a été guidé, j'allais dire, par vous. Je vais regarder la première carte. Nous avons l'Antiquité des jours. Oh, j'ai une connexion avec ce jeu. Vous ne pouvez pas savoir ce que je vois. À chaque fois que je regarde, là, en 30 secondes, j'ai eu le sentiment de... Je frissonne. Cet oracle me fait frissonner. C'est incroyable. L'Antiquité des jours, la flamme éternelle. Eh ouais, c'est super beau, hein. Vous êtes l'expression créatrice de la force de vie, hein, qui coule à travers vous, et vous êtes doté de possibilités infinies, hein. Donc il va y avoir des possibles infinis. Il faut savoir écouter l'infini, hein. Savoir écouter l'infini, c'est écouter l'infini avec sagesse, avec la sagesse de votre âme, hein, pour vous aider aussi dans votre création, et dans celle aussi de votre corps de lumière, et dans votre création de lumière, d'amour, hein, d'âme, et our qui veut dire lumière à la base, hein. Vous pouvez peut-être sentir la flamme qui brûle aussi dans votre cœur. Cette flamme est votre sagesse intuitive. Donc là, on vous dit de la laisser la brûler quand vous traversez des moments d'illusion ou des obstacles, pour que votre parcours soit clair et brillant. Observez votre respiration aussi, hein. Peut-être qu'elle vous mènera vers un temple profond et doré en vous-même, hein. Entrez dans la gloire majestueuse de qui vous êtes réellement, c'est important. Sentez que vous renaissez à chaque nouvelle inspiration, lorsque vous vous connectez à l'amour infini, hein, et son potentiel d'ailleurs, hein. Donc ce n'est pas de peu d'intérêt, hein, en tout cas nous sommes... prodigieusement tout le temps sur orbite, j'allais dire, avec ce parcours, hein. On doit voir 50 000 fois la Lune. En tout cas, sache que cette flamme éternelle, hein, celle que tu dois entretenir pour l'humanité à travers l'amour inconditionnel, parce qu'en fait c'est ça, hein, la flamme divine, c'est la flamme d'humanité que nous devons toutes et tous dans nos parcours entretenir. Évidemment, elle ne peut pas se faire en une seconde, donc sois tolérante, sois moins exigeante, hein, ça ne peut pas se former en 6 jours, ni en 10 milliers d'années, ni en 10 milliards d'années non plus. Elle se forme dans l'instant présent, hein. Donc fais de ton mieux, et suis ton cœur et ton rayonnement. En tout cas, cette carte est magnifique. On va voir aussi ce que tu dois acquérir ou abandonner. En tout cas, quels sont les prochains événements, en fait, hein, qu'on t'apporte. La porte 111. Tiens donc, je vais la mettre comme ça. La porte 111. Donc là, on te parle probablement d'un prochain portail, hein. On peut nous parler aussi du portail actuel de Sirius. Donc, on nous annonce une prochaine évolution. On te parle du retour de la flamme, ou du retour de la flamme divine, à travers donc une forme de nostalgie, hein, parce qu'on nous parlait des jours antiques, hein. Tu vas peut-être revivre superbement ce qui s'est passé par le passé. La porte 111 nous parle bien d'évolution, hein. Ça représente donc ce portail. Il faut élever aussi sa conscience, par les portails aussi, hein. C'est le meilleur moyen en fait de lever les hauts niveaux de conscience, de sagesse et d'amour. Donc observez tous les portails, parce qu'à chaque fois il va y avoir là de précieux portails. On nous parle du 11 novembre, peut-être aussi, peut-être que cette année il va y avoir quelque chose de prodigieux. Il y a des cycles aussi comme ça de grande sagesse, hein,
qu'il faut prendre aussi par l'amour. En tout cas, c'est magique, hein. Donc, à travers un cœur, à travers un rêve, à travers un amour, hein, tu peux élever tes ailes dorées, hein, vers ce monde de ta propre réalisation et de ta propre évolution, hein. Tu vois, on voit presque ce chemin de vie là, comme ça, que tu empruntes. Oh, j'adore tellement ces illustrations de Tony Carmine Salerno. Enfin, c'est pas elle en personne, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis pour finir, hein, dans les événements, où est-ce que vous irez tous les deux, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, les ailes de la lumière. Isis est vraiment là, hein. J'ai bien senti que c'était bien elle qui dirigeait en tout cas et qui m'appelait, les ailes de la lumière. Donc Isis est bien là et pardon, Saint-Ange et Saint-Michel, l'ange bleu est bien là, il nous accompagne bien. On parle de nouvelles positives, hein. Donc je te l'ai dit, reprends contact. Je pense que il peut y avoir pas mal de belles choses, hein, qui peuvent être peut-être dites. On me parle de résultats positifs, de messages de joie qui va arriver et égayer ta journée, hein. Une fois que tu vas le recevoir, ça peut être une conscientisation, une illumination. En tout cas, il y a une pause à faire pour réfléchir aussi sur les choses et les personnes qui t'importent peut-être aussi le plus. Peut-être remercier l'univers pour les cadeaux d'amour qu'il t'envoie. Les cadeaux de ta famille, les cadeaux des amis, ton pays, peut-être le monde, l'univers dans lequel tu vis, tu baignes. Alors ton pays, ton monde, ça peut être ton monde intérieur, évidemment. En tout cas, réjouis-toi, parce que là, c'est une bénédiction qu'on t'envoie. En tout cas, on te dit que l'univers est à l'intérieur de toi, que tu es l'essence lumineuse d'où tout provient. Donc tu peux remercier cette nouvelle bénédiction. Donc on peut me parler de fusion, on peut me parler de déplacement, d'évolution aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure en plus, dans la relation, donc que du positif. Et voilà, c'est tout en tout cas pour ce tirage de la voix d'Isis. J'espère que cela vous a plu. Merci de m'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ces vidéos si ça peut sincèrement accompagner quelqu'un qui a besoin de réponses. N'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances et de mes canalisations. Gratitude à vos j'aime et abonnements. Netmook, soyez en paix. Très belle journée à vous. On ne se retrouvera pas demain, donc 18 août non plus. Je vais laisser retomber les énergies pour que ça prenne un peu d'effet aussi, hein, et que tu puisses prendre le temps de bien assimiler ce qui te parle, en tout cas dans cette guidance, tirage, canalisation, on pourrait dire. Je t'embrasse. À très bientôt. Au revoir.